Oui, je suis content dans le film. Oui, il est content de se retrouver dans le film. À l'état civil, il s'appelle Mustapha Oumarou. Dans le film, il se prénomme Adou, prénom devenu titre éponyme de cette production cinématographique hispano-béninoise. Si hubiera muerto, ¿qué harías? Continua. Ce qu'on veut vous annoncer, c'est la présentation du film Adou à Canal Olympia ce jeudi 13 à partir de 20h. En réalité, quand le film est sorti en Espagne, on a fait une première à Madrid d'abord, après on a été faire une première à Barcelone. Donc j'étais en train de penser, je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire une première dans toutes ces villes-là et on ne veut pas la faire aussi dans mon pays. J'ai parlé avec Edmond et je lui ai dit, mais écoute Edmond, il faut que le film vienne au Bénin. Et M. Edmond Roch est une personne magnifique. Automatiquement, il m'a dit, je vais parler avec Netflix, je vais parler avec Paramount, je vais parler avec tous les producteurs qui ont investi, qui ont mis de l'argent pour que cela se fasse. Le film ne sera pas disponible dans les salles de cinéma pour tout le public béninois, sinon que c'est seulement un seul passage qu'on fera de ce film-là. Parce qu'en réalité, Edmond aussi avait envie de dire merci à tous ceux qui ont participé à ce film. Il avait envie que le gouvernement qui a participé à cela puisse se rendre compte du résultat final. Toutes les autorisations qu'on a reçues, tous les gens qui nous ont aidés, Edmond avait envie que ces gens-là puissent voir le résultat final et puissent apprécier. C'est une manière pour les Espagnols aussi de dire merci. Quand vous allez voir le film, vous allez voir Grand Popo, vous n'allez pas le reconnaître. Parce qu'ils ont carrément enlevé la mer, ils ont mis des dunes, on a l'impression que c'est le désert. Granvier, et vous pouvez imaginer que c'est n'importe quel endroit. Vous voyez, dans la zone de Kaboma, ils ont pensé que c'était pareil au Sénégal. On a tourné dans la forêt de Adjara. On a tourné des endroits qui paraissaient le Cameroun. Ils ont pris une rue de Porto-Novo avec les bâtiments en couleur saumon, genre orangé façon, pour faire représenter que c'était la Mauritanie. On avait les Mauritaniens et vraiment, celui qui ne connaît pas le Bénin, mais qui va au cinéma a l'impression que c'est vrai que c'est tourné en Mauritanie. Que ce soit un film d'action, que ce soit un western, que ce soit un film de comédie, que ce soit un film de kung-fu, de guerre ou quoi que ce soit, notre pays est capable d'offrir ce paysage-là à ce film-là et c'est ça qui est ce qu'on doit être capable de montrer. Ce qu'il faut qu'on cherche, c'est que d'autres personnes viennent et qu'on puisse offrir le plateau Bénin comme plateau de tournage pour plusieurs films et que le Bénin puisse représenter tous ces visages-là. Parce que quel que soit le visage que le Bénin a, le Bénin n'arrête pas d'être le Bénin. Par rapport au tourisme, notre pays a beaucoup à apporter. Par rapport au cinéma, notre pays a beaucoup à apporter parce que c'est un pays multi et c'est un pays avec plusieurs visages. Les 1001 visages du Bénin, tel pourrait être le prochain titre d'un film qui vanterait les mérites touristiques de la terre béninoise, à l'accueil et à l'accès facile. Non, c'était facile. Bravo.